Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff avec le F12 Métal Déformation. C'est les seules informations que j'ai dessus, à savoir qu'il s'agit ici d'un Knockoff de la Masterpiece Movie 10 Starscream. Devant nous, la boîte complètement aseptisée, complètement blanche, indiquée Métal Déformation sur le devant. Et un dessin du Raptor, voilà. Du coup, de Starscream en alt mode, vous voyez. En dessous, F12. Métal déformation sur le côté. Métal déformation sur le dessus. F12 de ce côté. Et F12 derrière. Voilà. C'est tout pour la boîte. À l'intérieur de cette boîte, tout d'abord, une notice Métal déformation, avec ici une photo, oui, une photo exagérée du produit, donc F12A ici, très important, et derrière on retrouve ce qu'on a sur la boîte. Alors, ça se déplie tel un poster, voilà, au dos il n'y a rien, et ici on a la notice. Alors la seule chose de bien qu'il y a dans cette notice, c'est que le papier est glacé, vous voyez. Sinon, il manque la moitié des opérations, il faut le savoir. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là, hein, tout va bien se passer. À savoir que quand j'avais fait la revue de la Masterpiece Starscream officielle, on était parti de l'alt pour aller vers le bot, puisque c'était servi en alt dans la boîte. Là, c'est l'inverse, donc on va faire la transformation inverse. Voilà, la boucle est enfin bouclée. À l'intérieur, on a du matos, du joli matos. Alors, commencer par les accessoires. Vous voyez que ici, on a vraiment eu un repaint du matos d'origine. On sent direct qu'il s'agit d'un Knockoff au toucher. Le plastique n'est pas du tout la même qualité que la figurine originale. Par contre, au niveau de la peinture, il faut avouer qu'on est quand même à un bon level. Donc, vous voyez ici la fameuse... Si de Starscream, on a pas mal de détails, vous voyez, dessus, en termes de mold, en termes de peinture. Vous voyez. En dessous, on a le port pour le fixer, en alt mode, pardon, j'ai une absence. Donc joli matos, comparé donc, vous voyez, à l'original. Déjà, ici c'est peint avec une couleur métal, ce qui est bien sympa. Comme je vous disais, au toucher ici, on a du plastique d'une meilleure qualité, d'une meilleure facture, hein, ça c'est certain. En termes de détails, on en a autant d'un côté que sur l'autre, à mon avis. Ici, ce qui prédomine, c'est le côté repaint, en fait, hein, tout simplement. Mais sinon, c'est le même accessoire. Ensuite, on a le deuxième accessoire du Starscream, vous voyez ici, complètement repeint. Donc, toujours avec, la même partie qui se déploie, hein, pour l'adapter en bot ou en alt. Ici, on a toujours le même gris avec des petits points de peinture couleur cuivre. Par contre, ce qui tape immédiatement à l'œil, ce sont le coloris des missiles. Enfin, c'est le coloris des missiles, pardon. Super joli. Et cette partie lame là, qui ici, pour le coup, n'est pas en caoutchouc, hein, c'est vraiment du plastique, donc il faut faire gaffe. Et vous voyez que on a la rotation ici, ce qui est plutôt classe. Hein. À titre de comparaison, voilà donc l'original. Je vais le mettre du bon côté, ce sera mieux. Vous voyez qu'en termes de mold, on a quasiment, pour pas dire carrément même la même chose. Hein. Cependant ici, c'est que du caoutchouc. Vous voyez. Donc là, ça pivote également, mais voilà, c'est que du caoutchouc de ce côté-là. Ici, c'est du plastique, du vrai plastique peint. C'est la seule différence qu'on a, hormis toujours le fait que le plastique de qualité est plutôt de ce côté-ci. Et enfin, pour en terminer avec les accessoires, voici le Gatling.
Donc le Gatling qui tourne également. Très jolie peinture ici. Encore une fois, puisque c'est le point fort de ce Knockoff, vous l'aurez compris. En ce qui concerne le mold, on est au top. Voici l'original, toujours avec une qualité de plastique supérieure. Même mold également. Ça tourne aussi. Cependant, ici, on a de la peinture. Ici, on n'a que du plastique basique. Voilà donc le F12A de face. On voit tout de suite couleur beaucoup plus sombre que l'original. On fera les comparatifs tout à l'heure. Mais voilà, il a autant de la gueule que l'original en fait. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même voire peut-être un petit peu plus sur certaines parties qui ont vraiment été super bien décorées. Là, on voit que le torse, vraiment, il y a énormément de relief. Ça fait bien ressortir les molds, cette couleur. La seule chose, moi, qui me chagrine, c'est le décalage de couleur qu'il y a entre la tête et le corps. Mais sinon, à part ça, franchement, la classe. De profil, on voit qu'il a une superbe dégaine. On voit aussi vraiment toujours ces dénivelés de couleurs qui sont vraiment sympas. On voit que le mold original a été repris par rapport aux jambes. On remarque également ici que cette fameuse partie qui dépassait sur l'original a été bricolée pour que ça puisse se replier. Malheureusement, on le ressent quand on le transforme en alt, puisque ça joue sur le lock final du mode zinc, ce qu'on verra tout à l'heure bien entendu. De dos, on remarque également un gros travail de peinture, vous voyez, avec beaucoup de dénivelés de différents degrés ici, aussi du travail sur les réacteurs, là également beaucoup de déco. À ce niveau-là, franchement, il claque. De près, voilà la tête du gaillard, une très jolie tête qui reprend le mold original, mais qui est peint un petit peu différemment. Alors déjà, c'est une peinture métal, vous voyez, donc ça claque. On remarque aussi que cette façon, ils ont peint de telle façon à ce que les yeux ressortent vraiment bien, et ça c'est le gros point positif de ce visage. Vous voyez, vraiment très très joli ce visage, enfin façon de parler, bien sûr. Vous voyez qu'on a vraiment plein de petits détails de peinture qui font juste plaisir. Et puis on a toujours cette bouche qui peut bouger. Et une très très bonne articulation au niveau de la tête, à savoir que les joints sur ce Knockoff sont un petit peu rudes à certains endroits. Vous voyez ici, il y a un max de détails, et effectivement avec cette peinture, tout ressort de la plus belle des manières. Vraiment, c'est la grande classe, mine de rien. Donc on retrouve bien tout ce qui appartient au mold original ici, vous voyez, tout est identique. Vraiment superbe ce repaint. Vous voyez. Donc gros point fort au niveau de la peinture, il n'y a pas. J'avoue que j'aime énormément ce qui a été fait sur ce modèle, même si je le trouve un petit peu trop foncé. Il faut avouer que il claque. Donc pour les articulations, bien sûr, on a la même chose. Alors, donc ce que je vous ai montré, la bouche, la tête peut bouger d'un côté et de l'autre. Ici également, de haut en bas. Et vous voyez qu'on a toujours le même super détail ici. Ici, vous voyez que c'est un petit peu mobile. Bon, voilà, c'est parce que toute cette partie-là est un peu plus souple pour donner cet effet, bien sûr, d'épaule. Vous voyez. Ici, donc, on a toujours les petits volets pour cacher. On a la possibilité, bien sûr, de bouger un petit peu les ailes, comme sur l'original. Ici, on a bien entendu un bon ratchet. Donc, pour lever complètement, il faut baisser un peu l'épaulette. Vous voyez que ça fait un bon bruit, mine de rien. Ici, on peut plier comme ceci. On a un léger ratchet, vous voyez, mais du coup, ça bloque bien. Ici, ça tourne complètement. Là, on a la main en plusieurs articulations. Vous voyez que ça se plie ici, ça se plie également juste avant les doigts. On a les doigts qui sont articulés individuellement. Ici également, donc tout ça exactement comme l'original, il n'y a pas de souci. Donc strictement la même chose de l'autre côté. Vous voyez que du coup le plastique étant un peu moins de bonne qualité que l'original, ça ne se plie pas de la même manière. Mais sinon, on a quand même le même rendu.
On n'a absolument pas d'articulation à la taille. On a ici des très bons ratchets. Dans ce sens, un peu moins quand même. Si c'est peut-être la petite faiblesse de ce modèle, parce que vous voyez que ça, un petit coup et hop, ça part. Mais mine de rien, par contre, comme c'est super bien équilibré, ça tient très bien en place. Ici, alors, reprenons. Ici, on a l'articulation qui est carrément à ce niveau-là pour effectuer une rotation. Par contre, on a une double articulation ici, comme pour l'original. Une autre à ce niveau-là, qui fait moins de bruit mais qui est assez efficace. Et ici, on a le pied toujours qui peut se balader de droite à gauche. À savoir qu'ici, c'est extrêmement dur le joint au départ, quand vous l'avez. Et bien entendu, vous pouvez hop, pencher le pied d'avant en arrière. À savoir que pour le faire, il faut déloquer un petit peu. Et vous avez ce qui est ici les griffes avant qui ne bougent pas, qui sont également en métal comme pour l'original. Par contre, vous avez les griffes arrière qui peuvent bouger un petit peu. Les pieds sont très très durs à bouger, faut le savoir. Voilà. Donc au niveau des articulations, on est plutôt bien. Vous voyez. En ce qui concerne les accessoires, donc ce qu'on a vu, on peut les placer exactement au même endroit que pour la Masterpiece officielle. Ça passe là. Ensuite, on peut mettre ça ici, et auquel cas il faut faire exactement comme pour la Masterpiece de base. On replie la main intégralement. Alors avant de replier la main, bien sûr, il faut mettre ça vers l'arrière. Voilà, comme ceci. On va venir loquer ça ici. Et on va venir loquer cette partie ici. Alors, ça se déboîte. Pourquoi pas? L'important, c'est que ça ne casse pas. Donc vous voyez que, comme pour l'original, on peut mettre les accessoires sans problème. Et bien entendu, ça a tout de suite un peu plus de gueule avec cette peinture. Ça, faut bien se l'avouer. Ça pète. Et pour finir, comme avec l'original, on peut stocker ces deux parties derrière. Il suffit de plier comme ceci. Et on va venir mettre... On va venir plugger ceci dans l'aile. Et vous voyez, ça le fait sans problème. Voilà le travail. Alors, à titre de comparaison, on voit exactement la même figurine. De face, en tout cas, on a exactement le même mold. Il n'y a vraiment que la couleur qui change. Et effectivement, cette couleur change tout. Faut dire ce qui est. Toujours au niveau de la qualité du plastique ici, c'est beaucoup plus solide. Clairement, ça fait moins creux au toucher. Mis à part ça, il n'y a pas beaucoup de différence de face en tout cas. Voilà, donc c'est une belle copie. Franchement, faut dire ce qui est. Je trouve ce gris un peu trop sombre personnellement. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils l'ont peint de cette couleur-là. Pour moi, le Starscream du premier Transformers, c'est plutôt dans ces tons-là qu'il est. Voilà, peut-être qu'il manque quelques points de peinture ici, mais en tout cas ici on est vraiment dans un gris sombre, comme vous pouvez le constater. Alors que bizarrement ils ont fait une tête complètement couleur alu. Voilà. De profil, ça donne quasiment la même chose, si ce n'est que sur ce modèle, ils ont fait en sorte qu'on puisse replier cette partie. Ce que j'avais reproché en fait à cette Masterpiece lors de la revue, si vous vous en rappelez, c'est qu'il y avait cette partie qui dépassait. Ici, ils ont fait en sorte que ça se replie. Cependant, quand vous le mettez, vous le transformez en alt, ça pose quelques soucis au niveau des locks. C'est moins ferme. Voilà. Donc du coup, c'est un peu plus galère à locker le zinc dans sa phase finale. Mais sinon, vous voyez qu'en botte, ça donne bien par contre. Sinon, on a tous les détails, vous voyez. On a exactement le même mold pour le reste. Voilà, il n'y a rien de surprenant.
Et on a des points de peinture ajoutés, bien sûr. Mais vu comme ça, pas autant que ça finalement. Et de dos, on voit beaucoup plus de détails de peinture ici, si ce n'est sur les réacteurs déjà, pour commencer. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, là, je sais pas ce qui se passe. On en a ici aussi derrière les jambes, des petits points cuivrés, ça ajoute. J'aime bien moi la couleur des réacteurs ici, limite platine, ça fait stylé. Donc par contre, vous voyez que ici ça dépasse alors que là non. Ça par contre, point positif ici. Beaucoup plus clair, hein, celui-ci, moi je préfère cette teinte là personnellement. Même si celui-ci est beau, hein, parce que voilà, ça reste comme ça reste une copie de l'original, il est forcément beau. Mais voilà, je trouve les couleurs un petit peu trop sombres à mon goût. Autre chose aussi, c'est qu'ici on a les deux logos de l'US Air Force, ici on en a qu'un de ce côté-là, voilà. Au niveau des visages, on a le même moule, hein, on a la même capacité, vous voyez, ici comment dire, pour bouger la mâchoire, même si c'est un peu plus dur ici du coup. Ici vraiment couleur métal, alu. Par contre, on voit beaucoup mieux au niveau des yeux, la petite rayure qui est à l'intérieur. Ici, ça se voit beaucoup moins bien, hein. Par contre, on a les parties dorées, hein, qui ressortent mine de rien mieux ici. Voilà, vous voyez que c'est peint d'une meilleure manière ici. Par contre, ce qui était dommage effectivement sur ce modèle, c'est qu'on est sur du plastique brut ici, alors que là on a une vraie peinture, hein, vous voyez. Et du coup, je trouve que la tête comme ça, avec le corps comme ça jure. Alors qu'ici, au moins, c'est monochrome. Vous voyez. Sinon, sur les effets de torse, on a beaucoup plus d'effets sur celui-ci, hein. C'est très joli, hein. Mine de rien, c'est très joli. Mais j'aurais aimé un gris un peu plus clair, mine de rien. Bien entendu, sur ce modèle-là, vu que c'est un repaint, les formes ressortent beaucoup plus, vous voyez ici, hein. C'est super bien foutu, hein. Voilà. Donc après, en termes d'ingénierie, bon, c'est une copie, hein, donc il n'y a pas à saluer quoi que ce soit. Mais en termes de peinture, j'avoue que c'est très très joli. Les petits points de cuivre ici sont très sympas, les petits points de métal à lui aussi. Vraiment, ça fait bien ressortir le moule. Ici, c'est moins flagrant, mais au final, ça fait quand même une belle figurine avec des zones ombrées, vous voyez. C'est vraiment classe. Moi, ce que j'aimais beaucoup sur celle-ci aussi, c'est l'épaulette d'une couleur différente. Ici, ça se fond vraiment au reste. Et y compris, vous voyez, à l'intérieur des bras, on a aussi pas mal de détails. Et sur le bras de l'original, ici, vous voyez qu'on a quand même un petit peu de peinture. Là, on a vraiment beaucoup de points de peinture différents, même si là, il s'agit de l'intérieur. Vous voyez, ici, on a des petits détails également. Donc, effectivement, beaucoup plus de colorisation sur ce Knock-Off. Beaucoup moins de qualité de plastique, forcément, vu que c'est un Knock-Off, ça, c'est logique. Mais ça va, ça se tient. Allez, c'est parti pour la transformation, cette fois-ci, du bot vers l'alt. Ça va être un vrai plaisir de le transformer. J'aime énormément transformer cette masterpiece. Et comme on ne l'a jamais fait, au moins, vous pourrez en profiter. Du coup, on y va. Donc, alors, ça c'est vraiment la partie qui concerne que ce modèle. Donc on baisse ici. Ensuite, on va lever cette partie-là. On va venir choper le double joint ici pour le rabattre complètement à l'intérieur. Comme ceci. Et mettre le réacteur bien à plat. Même chose de ce côté. Voilà, donc rien ne doit dépasser ici sur les côtés, hein. Ensuite, on va rabattre les petits ailerons qui sont ici et les clipser sur l'aileron un peu plus grand, comme ceci. Ensuite, on va déloger ces deux parties-là qui maintiennent, hein, vraiment, c'est pas vraiment un éclipse ici, c'est vraiment juste pour maintenir, et on les laisse à plat, très important. Et ensuite, on va venir sortir ce bloc, vous voyez, qu'on va rabattre comme ceci, et qu'on va descendre complètement pour l'instant. Ensuite, on passe devant. On va venir ici sortir, vous voyez, le petit clip qui est à l'intérieur là, comme ceci. Voilà. Et on va venir déloquer ici. Du coup, toute cette partie là, on l'écarte sur le côté. Vous voyez que ça, du coup, peut-être falloir changer ou la vis ou mettre un point de colle ici. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ici, même chose, on va d'abord sortir
cette partie comme ceci et on va déloquer ici et on rabat ça sur le côté de cette manière. On va donc pouvoir s'occuper du cockpit. On déloque ici, on va sortir légèrement cette partie là et on va en profiter immédiatement pour déloquer cette partie là, vous voyez, voilà, histoire de l'étendre et on s'occupera des jambes ensuite. Pour l'instant on va venir ici, on va tirer la tête au maximum vers le haut et on va déloquer cette partie là du cockpit comme ceci, si ça veut bien. Voilà. Ensuite on va rabattre cette partie et celle-ci également. On va venir choper la tête comme ça et la rentrer ici de cette manière. On va pouvoir refermer et on va prendre ces parties là qu'on va rabattre vers l'arrière en utilisant le double joint comme ceci. Voilà, même chose ici. Et là on est plutôt bien, vous voyez. Ensuite on va venir à l'arrière, ça faut que ça traîne par terre, et on va venir déployer les ailes ici. De cette manière, on va les descendre complètement. Idem ici. On va en profiter immédiatement pour déployer cette partie et rabattre complètement celle-ci. Idem de ce côté. On déploie complètement et on va rabattre ça de cette manière. On descend bien toute cette partie là et on va en profiter du coup pour rentrer la tête à l'intérieur et mettre le museau en position. Du coup on peut déjà positionner cette partie là comme ceci et on ne sera pas gêné pour la suite. Voilà, du coup on en est là. On va s'occuper de la partie jambes. On va déjà rabattre cette partie là. Et alors, ici, ça va être tendu parce que c'est vraiment dur. Faut le savoir. Ici, déjà, on va venir là. On va soulever. Parce que vous voyez qu'on a la même chose que sur le modèle original. On va soulever ici et venir caler ça de cette manière. Vous voyez, il faut déloquer ici. Hein. Dans le genou, il y a un clips. On tire vers l'arrière. Comme ceci, et on va replier cette partie là vers le haut comme ceci, et ça déjà c'est dur. Ensuite on va mettre cette partie là bien droite et on va tourner comme ceci, vous voyez. Ceci fait, on va déloquer le pied comme ceci et on va passer, vous voyez qu'il y a encore un deuxième lock ici. Et on va passer cette partie là comme ceci. Là on va mettre les griffes bien droites par dessus. Vous voyez, ça doit bouger à ce niveau là. Là on peut rabattre cette partie là et on va faire glisser le pied ici de façon à ce que ça vienne s'emboîter ici. On n'a plus qu'à appuyer ici et à faire l'autre jambe. Donc ici, même système, on déloque ici, on pousse vers l'arrière et on va replier
comme ceci. Ensuite, on met tout droit et on pivote de cette façon. On vient tirer complètement ici. Et encore une fois, on tire cette partie-là. Et on va venir faire basculer le pied de cette manière. De la même façon, on va venir ici, vous voyez, loquer cette partie-là. Comme ceci. Vous voyez que cette partie-là doit rester dans cette configuration. Très important pour le lock final. On replie ici et on replie également ici. Donc vous voyez que ici il y a la même orientation. Ensuite, on vient mettre ça dans cette configuration. Vous voyez, là on veille bien que cette partie-là soit vers nous. On fait pivoter les jambes comme ceci. Et on va venir joindre cette partie-là ici et cette partie-là ici. De cette manière. Et là, vous voyez que on a bien un bloc homogène. Maintenant, on va s'occuper des bras. Et les bras, il y a un petit peu de boulot, mine de rien. Donc ça, on va le laisser en l'air pour l'instant. On va venir déjà replier le petit bitonio qui sert de clips. On va venir ici chercher... Attendez, hop. On va venir ici chercher l'aileron qui est de ce côté, qui était derrière, hein, et le faire passer de ce côté, comme ceci. Ici, on vient relever la petite épaulette. On va venir sortir cette partie-là ici, vous voyez. Et on va glisser ça à l'intérieur de cette manière. Et on n'oublie surtout pas de plier à l'intérieur cette partie. Alors, vous voyez qu'ici il y a un double joint. Et donc il faut bien tendre cette partie-là avant de le rentrer dedans. On rentre bien cette partie-là à l'intérieur. Et ici, on va venir loquer cette partie-là, ici, là. Voilà. Ici, on va faire pivoter cette partie-là. Il faut que, comment dire, ça, ici, là, ça viendra se loquer dans la carlingue. Donc on met ça comme ceci. Et on va rabattre les mains de cette manière. On écarte bien les griffes de chaque côté ici. Et on met ça comme ceci. Et là, on a un côté de fait. J'espère que vous avez suivi. On va faire l'autre côté du coup. Alors, donc ça, c'est bien en l'air. On va lever l'épaulette ici. Ici, on va venir chercher cet aileron qui va venir passer de ce côté-là. Vous voyez, comme ceci. Ici, on n'oublie pas de rabattre le petit clips, comme ceci. Là, on va venir chercher cette partie-là et l'étendre. Et on va rabattre ça comme ceci. Et on n'oublie pas, bien entendu, de rabattre au passage cette petite pièce, sinon ça ne rentrera pas. On fait en sorte ici que ce soit bien tiré. Et on rentre tout ça à l'intérieur, comme ceci. Du coup, ici, on va venir loquer cette partie-là à cet endroit, comme ceci. Et là, idem, on fait en sorte que cette partie-là, avec le lock, soit retournée comme ceci. Et on va placer la main de cette manière. Pour pouvoir ici mettre ça dans cette configuration. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à tout assembler. Du coup maintenant ce qu'on va faire, on va déjà pousser cette partie là et la mettre dans cette configuration. Idem ici.
On pousse et on met ça dans cette configuration. Alors, on met ça bien à plat et on va glisser cette partie-là à l'intérieur ici. On lève le train d'atterrissage et faire la même chose de ce côté-là. Vous voyez que là, ça doit se loquer comme ceci. Et ça, faut que ça rentre bien derrière. Donc là, a priori, on est bien à plat. On va venir ici. Mettre cette partie à l'intérieur. Voilà, on a réussi à loquer toute cette partie quasiment, mais vous voyez que derrière là, les bras ont eu du mal à rentrer ici. Alors l'assemblage final prend vraiment beaucoup de temps. C'est pourquoi il y aura des coupures. Voilà. Ok. Donc là, on est bien. On va donc ici mettre les ailerons en place, comme ceci. Et on va venir poser les ailes de cette manière. Là, il faut, faut tirer un petit peu comme ceci. Et venir comme ça. Voilà. Là, on est bien. Idem ici, comme ceci, et on va venir loquer ça ici. Voilà. Pareil de ce côté. Par contre ici, du coup, voilà, faut lever un petit peu. Idem ici. Voilà. Ici, on verrouille. Pareil. On tourne et on va également ici venir loquer cette partie-là à cet endroit. Histoire que tout tienne bien en place. Même chose ici. Et a priori, on a terminé. Si ce n'est que, il faut ici venir sortir les petits trains d'atterrissage. Et voilà le travail. Et voilà donc le F12. Pourquoi pas. Dans son alt mode, on reconnaît bien ici, bien entendu, l'alt mode de la Masterpiece Starscream, puisque c'est exactement le même mode. Quasiment la même transformation à 1-2 détails près. Un peu plus difficile à loquer la carlingue avec ce knockoff qu'avec la Masterpiece officielle, où là c'est beaucoup plus intuitif.
les points de lock à l'intérieur de la carrosserie pour les bras étant absents, et surtout à cause de comment dire du petit panneau arrière que eux ont replié. Alors je trouve que c'est une bonne initiative pour le bot mode, mais c'est vrai que ça complique un petit peu la tâche pour le lock final. Mais malgré tout, le voilà. On remarque immédiatement ici une peinture beaucoup plus brune, mais aussi un peu plus fournie, un peu plus comment dire approchante de ce qu'on voit dans le film ici. Hein. Par contre, en alt, là c'est flagrant, et je pense que celui-ci, je vais le garder en alt du coup. Parce que je trouve qu'il claque comme ça. Donc, comme son homologue, il roule sur ses trains d'atterrissage. On regarde tout de suite de plus près ce que donne cette superbe peinture. Et donc là, on le voit tout de suite, ce gris un peu plus appuyé. Hein. On voit là que ça claque bien comme il faut. Hein. Donc le train d'atterrissage ici, bien sûr, qu'on peut rentrer de cette manière. Toujours des petits détails de peinture hein, qui jettent. Donc là, sur la tranche, on a quelque chose de plutôt compact, de plutôt plat, tout comme la Masterpiece. Et cet effet de peinture gris, finalement, cache encore mieux les différents moldes, je trouve. Et vous voyez que là, on a vraiment, comment dire, les petits points de peinture qui vont bien là où il faut. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, tout est bien loqué, tout est bien en place. Ici, c'est nickel. Petite chose, c'est que les petites épaulettes là de Starscream qui sont en métal hein, sur l'original, ici sont en plastique, et moi j'en ai perdu une. Il y en a une qui s'est déclipsée, mais rien de cassé quoi. Donc nickel. Là, on voit cette superbe peinture. Là, franchement, par contre, j'avoue que l'alt mode est bien classe. Je remarque aussi que j'ai eu le premier modèle. Hein. Trop cool. Pour une fois que je suis premier quelque part. Ok, donc ici on voit une super barrière, je trouve, franchement, ça pète. Ce côté brun ici vraiment a son utilité. Hein. Sur l'alt, il n'y a aucun problème. Hein. Terrible. Ici on voit un logo de l'US Air Force d'un côté, n'est pas apparent de l'autre. Tout petits points de peinture hein, qui vont bien, là où il faut. Vraiment impeccable. Superbe cet alt mode. Sous n'importe quel angle. Vous voyez qu'on a exactement les deux mêmes ports que sur le Starscream original. Donc là, on peut le mettre au bout. Notez qu'avec la présence de la peinture, ça tourne un petit peu moins bien, mais ce n'est pas gênant. Moi, perso, je préfère quand il est à ce level. Là, il faut avouer que le canon comme ça, ça pète. Et enfin, donc on n'oublie pas hein, que pour stocker le matos, il faut replier cette partie. On a ici le port, et on va pouvoir mettre d'un côté la disqueuse et de l'autre côté le rack de missile. Là, ça va péter ça. Et là, franchement, j'avoue que la peinture, il fait grave là. Et d'ailleurs, en parlant de peinture, c'est vrai que pendant la transformation, on perd quelques petits éclats, dû d'une part à la forte présence de peinture, mais surtout dû comment dire, à la qualité du plastique qui s'émiette par endroits dû au frottement ou au clips. Mais vous voyez que là, du coup, on a tout le matos de stocker. Donc là, on voit clairement la différence de teinte, aucune différence au niveau du mold, absolument aucune. Tout réside dans la peinture, ne serait-ce que pour les accessoires. On voit ici de superbes missiles qui dépassent, alors que là, on voit un morceau de caoutchouc. Les deux alt modes sont très beaux. Effectivement, c'est la seule différence au niveau de la peinture, où celui-ci, là, par contre, pour le coup, est beaucoup plus movie accurate, à mon sens. Là, le gris étant beaucoup trop clair par rapport à ce qu'on peut voir dans le film. Alors que je trouve qu'en bot, c'est plutôt l'inverse. C'est pourquoi celui-ci, je vais le conserver en alt pour l'exposer. En tout cas, ce sont vraiment de belles pièces, et je trouve que ce knockoff est plutôt, enfin, est vraiment réussi pour le coup. Hein.
voyez qu'ici on a le gris qui est là en fait est porté sur la carlingue et on a l'inverse. Vous voyez, le petit liseré gris ici est plutôt de cette teinte là. En fait on a un inversement des couleurs entre guillemets. Sauf qu'ici les petites parties foncées font beaucoup moins brutes que là. Là on dirait qu'il y a des taches de peinture qui ont été jetées. Alors qu'ici ça fait vraiment peinture militaire quoi. Pour le coup, là on est au top ici, hein, sans problème. À noter pour la vue arrière qu'on a ici le liseré couleur dorée, là c'est plutôt bronze avec toutes ces applications de bronze un petit peu partout. Par contre j'aime beaucoup ici la partie arrière avec cette couleur métal, alors qu'ici on n'a rien d'apparent. Là c'est vraiment chipoté, hein, sinon en termes d'allure, celui-ci vraiment maintient son rang par rapport à celui-là, au niveau de la couleur, hein, toujours. Parce que le mold vraiment est strictement le même. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ça c'est quand même une création originale de Takara, là c'est juste une copie. Hein. Et pour le coup c'est une très bonne copie. Hein. On remarque aussi ici que le orange du cockpit est un peu plus prononcé sur le Knockoff. On remarque également que les détails à l'intérieur du cockpit semblent être les mêmes. Peut-être un peu plus le mold est peut-être un peu plus appuyé sur celui du Knockoff que sur l'original. Mais en tout cas, pour les deux, le cockpit ne s'ouvre pas. Donc voilà. Et vous voyez ici, on voit clairement la différence de peinture. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, le Knockoff remporte le match haut la main. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce F12. Un très bon Knockoff à mon sens. Déjà, premièrement, parce qu'il a un très bon prix. Voilà. Ensuite, il y a un superbe travail de peinture qui a été fait dessus, quoi qu'on en dise, ne serait-ce que pour les accessoires. Et puis, bon, voilà, ça, faut dire que l'alt mode, il arrache avec cette peinture. Et ça reste mon avis. Hein. Le bot mode est très joli aussi, mais je ne trouve pas qu'il ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le film. Après, bon, ça c'est moi. Sinon, la transformation est un peu moins intuitive que sur l'original, mais ça c'est dû au fait qu'il y a des endroits où c'est trop serré. Peut-être aussi dû à la modification sur le panneau arrière. Voilà. Malgré tout, on arrive quand même à le transformer. Le fait que les joints soient trop durs n'est vraiment pas un souci quand on est en bot, car on peut vraiment lui donner des postures bien sympas. Pour vous rassurer, le petit élément qui est tombé tout à l'heure est un élément qui s'est déclipsé, ce n'est pas cassé. Voilà. Et à ce propos, les matériaux utilisés sont des bons matériaux. Il y a quelques parties métalliques. Je pense qu'ils d'ailleurs ils auraient peut-être dû en mettre un peu plus, parce que sur l'original on a les épaulettes par exemple qui sont en alliage, vous voyez, la partie que j'ai perdue tout à l'heure, alors que là c'est en plastique. Le plastique est forcément de moins bonne facture que sur l'original, c'est pour ça que c'est une copie, hein. Donc là à ce niveau là il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, mais sinon c'est vraiment un très très beau modèle. Je pense que vous trouverez votre compte si vous cherchez à vous le procurer. Alors d'ailleurs à ce propos, je ne sais pas qui fabrique le F12. La seule chose que je sais, c'est que il provient de chez Yakon Store. Et d'ailleurs, si vous voulez vous procurer le vôtre, foncez chez Yakon Store et n'oubliez pas d'utiliser le code promo PromosBlex, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Et oui, en vous abonnant, ça veut dire que vous supportez ma chaîne et vous supportez également mon travail. Vous pouvez également aller checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist Yakon Store. Et oui, j'en ai fait une. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.